Alors, tout le monde voit le plan de travail, le document format lettre ici, Alt roulette, on peut zoomer en avant, en arrière dessus, bien sûr. Donc, dans le menu affichage, on n'a pas demandé précédemment de masquer les plans de travail, c'est-à-dire qu'on les voit, enfin, on le voit, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. À quoi ça sert d'avoir plusieurs plans de travail, notamment, c'est quand on fait des conceptions d'interface web dans Illustrator. On peut faire différentes variantes en fonction de l'endroit du site où on va se trouver, en fait. Et on peut reporter automatiquement des éléments qui se trouvent sur un plan de travail sur les autres. Il y a une technique. Mais travailler à plusieurs plans de travail, on ne va pas le faire tout de suite. Donc là, je vous montre juste que si je voulais faire disparaître le plan de travail, c'est bien sûr menu affichage, masquer le plan de travail. Il n'y a plus de plan de travail là, on ne sait pas trop à quelle distance on travaille, mais si on zoome fort en arrière, oui, allez-y, faites-le. Affichage, masquer le plan de travail. C'est dans le bas du menu affichage. Si on zoome très fort en arrière, on voit la zone de travail maximale de Illustrator, en fait. Voilà, il y a quand même une limite maximale. Ça fait très longtemps que ça existe comme ça dans Illustrator. Cette limite, ça doit représenter à peu près 3 mètres sur 3 ou peut-être 5 mètres sur 5, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et vous voyez qu'en zoomant très fort en arrière, là on est à 3% de zoom. Donc, voilà. Bon, alors je vais faire réapparaître le plan de travail. Affichage, afficher les plans de travail. Voilà, et mon format lettre, il est là au centre, je vais zoomer sur lui, ou je double-clique sur la main. On avait vu que quand on double-clique sur l'icône de la main, dans la palette des outils, ça met le plan de travail le plus grand possible sur l'écran. Alors, il faut faire attention absolument à quelque chose dans Illustrator. Les outils, les effets spéciaux sont optimisés pour des objets à taille normale. C'est-à-dire, je vais vous montrer, ici je vais le faire, vous ne le faites pas, je le fais juste rapidement. Outil texte, je clique, voilà. J'ai donc un texte, voilà. Je vais prendre la flèche noire, le dupliquer et renommer, ça va être le grand. Je vais vous faire les deux extrêmes. Le texte petit, ici, je vais, avec l'outil de transformation manuelle, et la touche Shift et Alt, je le fais vraiment très petit sur la page. Mais quand on zoome dessus, il a l'air tout à fait correct, il n'y a pas de problème. L'autre texte ici, le grand, je vais le faire très grand. Donc là, je vais zoomer en arrière. Je vais prendre l'outil de transformation manuelle. Et le voilà très grand. Donc techniquement, ces deux textes sont des descriptions mathématiques. C'est la police de caractère qu'on utilise. Il n'y a pas de problème. Quand on zoome, ça a l'air bien. On pourrait travailler, faire des illustrations, aussi bien sur le grand texte, ajouter des grands rectangles, des grands cercles, etc. Ou sur le tout petit qui est là, ajouter des petits rectangles, des petits cercles. Sauf que on aura vite des problèmes avec Illustrator quand on va jouer avec les contours et avec les effets spéciaux. Ça va être difficile à gérer. Donc retenez bien que la page qu'on voit là, même si, et on l'a vu la fois passée quand on a importé l'illustration dans InDesign, la page ne s'importe pas, c'est de la transparence. Elle est quand même une référence. Il faut faire des objets à taille normale sur cette page. Donc pas minuscule comme ça va foirer. Pas super grand comme ça non plus, ça va foirer. Même si techniquement, dans Illustrator, on peut très bien travailler en dehors de la page et faire plein de choses. Pour Illustrator, ça ne change rien. Je veux dire, la page, c'est juste une référence visuelle. Donc elle est là pour vraiment vous aider. Alors, je vais supprimer le texte là. L'autre, je vais le supprimer aussi. Voilà, je sélectionne donc avec la flèche noire, touche suppression. Est-ce que c'est clair, cette histoire de page ? Alors, quand je dis que ça va foirer, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir obtenir les contours que vous souhaitez sur le grand texte, vous allez devoir mettre énormément
de valeur de points, 300 points de contour. Sur le petit texte, vous allez au contraire devoir mettre 0,003 points de contour. C'est l'épaisseur du contour, le point de contour. Voilà. Ça se calcule en points, l'épaisseur du contour. Voilà. Vous décidez de l'épaisseur du contour que vous mettez sur les objets. Alors, je me suis mal exprimé. C'est l'épaisseur du contour, on va dire, en millimètres. Ok ? Sur le grand texte, vous allez devoir peut-être mettre 350 mm de contour. Sur le petit, vous allez devoir mettre 0,01 mm de contour. Ça va être difficile à gérer. Plus les effets spéciaux et tous les outils qui ne sont pas optimisés pour travailler sur des objets qui ne sont pas à taille normale, qui sont à taille extrême. Alors, quand je parlais de point de contour, on va le voir, dans Illustrator, il y a plusieurs mesures. Il n'y a pas que le millimètre, il y a aussi le point. Le point typographique, c'est une mesure de distance. Et on va voir qu'on la rencontre assez souvent. On peut la remplacer par des millimètres si on veut, mais vous allez voir ça aussi dans InDesign, quand vous allez mettre un contour sur un objet vectoriel, un rectangle, ou dans InDesign, ce sera indiqué en points, pas nécessairement en millimètres, d'accord ? Donc, toi, quand je te parlais de points, tu pensais aux points vectoriels qui composent les formes. Eh ben non, c'est le point typographique. Voilà, c'est pour ça que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais tu as bien fait de faire la remarque, parce que quand on ne comprend pas, il faut le dire. Parce que c'est pas toujours vous le problème, c'est parfois moi qui suppose que ça va passer, que vous avez les bases, ou que j'oublie que vous n'avez pas les bases. Voilà, donc dites-le, vous avez bien fait.